Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un nouveau cours sur Moodle. Donc la première étape consiste à aller chercher la catégorie du cours dans lequel on veut le créer. Donc on va dans Accueil du site, donc qui est la page d'accueil, et qui contient toutes les catégories qui ont été créées et qui peuvent contenir des cours. Et moi là, je vais créer un cours sur Moodle. Donc je vais le mettre dans la partie aide. Euh, où on a déjà un cours, et puis vous voyez que ici en bas on a le bouton ajouter un cours. Donc je vais venir cliquer ici et je vais rentrer sur l'écran de création d'un cours. Donc quelques champs à rentrer, quelques informations à renseigner. Celles qui sont obligatoires sont donc marquées ici avec le point d'exclamation rouge, et puis le point d'interrogation vous donne une information, une aide sur le champ en cliquant dessus. Donc le nom du cours complet, ce sera Introduction à Moodle. Nom abrégé du cours, donc là c'est aussi un élément obligatoire, et on voit qu'il est affiché dans certains éléments de navigation, donc on demande une version éventuellement abrégée du nom du cours. Je pense que dans ce cas-là, on peut avoir la même chose, car le nom complet du cours n'est pas très conséquent. Catégorie du cours, donc on l'a dit, c'est dans l'aide, mais je pourrais le modifier ici, le mettre dans une autre catégorie. Visibilité du cours, c'est pour vous pouvez décider si vous voulez qu'il s'affiche ou non dans justement dans l'accueil du site. Donc si je reviens ici sur la page d'accueil, donc là j'ai tous les cours, et puis si j'ouvre ce cours, la catégorie aide, j'ai les cours qui sont disponibles dans cette catégorie. Je peux ne pas vouloir afficher mon cours ici, et donc dans ce cas-là, je le mettrai dans caché. Moi, je veux qu'il s'affiche. La date de début, c'est dès que possible. Donc le 23 juin, ça va très bien. Et puis il y aura pas de fin parce que je veux que ce cours soit disponible tout le temps. Pas besoin d'identification. Une Ensuite, on peut renseigner d'autres champs qui sont pas forcément obligatoires, à savoir un petit résumé, une petite description, donc un résumé du cours, mettre une image pour qu'il s'affiche. Vous voyez que ici, j'ai une image qui s'affiche pour ce cours-là. Euh, on peut faire ça dans un deuxième temps de toute façon, donc pas nécessaire de les renseigner tout de suite. Après, l'autre partie importante, c'est le format du cours. Alors, il y a différents formats possibles, activité unique, informelle, thématique ou hebdomadaire. Activité unique et informelle sont des versions qu'on ne va probablement pas beaucoup utiliser. On va se concentrer sur thématique et hebdomadaire, et ça consiste ça identifie, ou c'est la façon sous laquelle le cours va être structuré. Alors soit on a une structure avec différentes sections et on est dans une structure thématique, soit vous voulez structurer votre cours semaine après semaine, et c'est de manière assez rigide, et là vous seriez dans une section, enfin dans un format hebdomadaire. On verra par la suite, ce sera peut-être plus clair, mais par défaut, et je pense que c'est le format qui va être le plus utilisé, c'est le format thématique, avec pour commencer 4 sections, et puis après tout ça on peut laisser par défaut. Et ensuite différents champs qu'on peut ou pas renseigner, qui sont de toute façon pas obligatoires et qu'on peut modifier par la suite. Mais pour résumer, pour créer un nouveau cours, les deux seuls champs obligatoires, c'est le nom complet du cours et le nom abrégé. Et puis tout le reste est optionnel, donc on peut ne rien changer et puis enregistrer et afficher le cours. Voilà. Et là, on arrive sur donc le cours euh, tel qu'il a été créé, avec par défaut mes 4 sections différentes. Donc c'est 4 sections amenées à contenir
ouais, contenir différents contenus. Et par défaut aussi un forum, une annonce, un forum de discussion. Et maintenant que le cours est créé, vous voyez que ici vous avez vos différentes sections de votre cours. Mais vous devez passer en mode édition pour modifier ces différentes sections. Alors là, sur la petite roue dentée, vous avez accès à différents menus. Et puis sinon, vous pouvez ici activer le mode édition. Et quand vous activez le mode édition, vous avez ces caractères qui apparaissent et ces menus supplémentaires qui vous permettent de modifier et d'ajouter des activités et des ressources. Alors moi, je vais déjà commencer par renommer mon annonce ici en forum de discussion. Vous avez vu, en cliquant sur le petit crayon, on peut renommer les différents éléments. Et puis je vais laisser ça comme ça. Et puis maintenant, donc, section 1, je vais faire une introduction à Moodle. Voilà, une section 2, on va faire présentation de l'interface de Moodle. Et puis une section 3, ce sera création et modification d'un cours. Voilà. Et puis après, donc la section 4, en fait, je vais l'effacer. Donc je vais carrément, j'avais besoin que de 3 sections pour le moment, donc je vais supprimer la section. Voilà. Maintenant, on peut rajouter des éléments, des activités ou des ressources dans chacune de ces, dans chacun de ces cours, de ces sections. Et donc création et modification d'un cours, je vais ajouter une activité ou une ressource. Alors, vous pouvez afficher à choix les activités ou les ressources. Les activités, c'est donc des modules qui permettent d'animer une séquence pédagogique avec différents éléments que je ne vais pas forcément présenter ici tous de manière exhaustive, qu'il faudra découvrir un peu au fur et à mesure. Mais on peut identifier en particulier l'activité devoir, qui consiste à demander aux participants d'un cours de rendre un devoir, un document, ou bien l'activité test, par exemple, qui permet justement de faire de créer un test, à remplir en ligne. Ou bien vous pouvez, dans les ressources, vous avez la possibilité de partager une URL ou de créer une page avec du contenu, un livre, c'est l'équivalent de plusieurs pages, de créer un dossier ou des fichiers. Et là aussi, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit i pour information qui vous permet d'avoir de l'aide sur l'élément. Dans mon cas, je vais avoir envie de créer une page, en fait, une première page qui va contenir la vidéo que je suis en train de faire, puisque c'est la vidéo de création et de modification d'un cours. Donc je vais mettre vidéo pour créer un cours. Ça, ce sera le titre de ma page. Ici, à venir, la vidéo de création d'un cours que je suis en train de faire, donc elle viendra plus tard. Non, pardon, je me suis trompé. Ici, c'est la description. Donc, c'est un petit descriptif. Tandis que là, c'est le contenu de la page. Alors, je vais mettre ça ici. Puis ici, je vais juste mettre toutes les informations nécessaires pour créer un cours. Voilà. Sur Moodle. Voilà. Et j'ai envie que ça soit affiché sur la page de cours. Vous comprendrez pourquoi. Et ce que ça change. Donc ici, on a
les informations générales, donc le nom et la description du cours, du module, de la ressource qu'on est en train d'ajouter. Et puis ici, c'est en soi, c'est le contenu lui-même, c'est le contenu donc que je vais mettre à jour dans un deuxième temps. Là encore, d'autres possibilités de personnalisation, de configuration qui ne sont pas nécessaires pour le moment, qu'on pourra découvrir par la suite. J'enregistre et j'affiche. Donc là, j'ai ma page, en fait, que je viens de créer, vidéo pour créer un cours, avec le texte que je mettrai à jour par la suite. Et puis, si je reviens maintenant sur mon cours général, donc je peux soit... Donc on voit que j'ai ici dans ma section créer et modification d'un cours, j'ai créé une page vidéo pour créer un cours. Si je clique dessus, j'arriverai sur la vidéo que j'insérerai dans un deuxième temps. Donc là, j'aurai une page. Vous voyez, vous constatez qu'en fait, le site pour un cours, c'est comme un petit site internet avec sur lequel on peut interagir et ajouter, modifier du contenu. Et donc là, j'ai une page, j'ai mon site Introduction à Moodle avec mes différentes sections. L'une d'entre elles contient une page qui contiendra une vidéo par la suite. Et puis, on voit ici la description que j'ai insérée, que je peux ou pas faire apparaître. Donc, si je voulais venir ici modifier, modifier paramètres, je peux venir ici faire en sorte, en fait, que je n'affiche pas la description sur la page du cours. Et je mets à jour. Et maintenant, ce petit texte d'introduction à Moodle, enfin, ce petit texte ici n'apparaît plus sur cette page-là. Donc ça, c'est ma première activité, ma première ressource que j'ai introduite dans cette section. Et je vais en ajouter une autre parce qu'une fois que vous aurez une fois que vous aurez visionné ce cours, je vais vous proposer, par exemple, un petit test. Donc je peux insérer maintenant un test qui se voudra en fait plutôt simple. Avez-vous tout compris? Avez-vous suivi le cours? Voilà. Avez-vous suivi la vidéo? Pas de description. Et puis là, alors, il y a beaucoup d'informations, enfin, il y a beaucoup de configurations possibles, y compris la possibilité de mettre une note, de mettre un temps limité. Si j'ouvre ici, je peux ouvrir et fermer le test à des moments précis à des moments précis, définir un temps pendant lequel le test est ouvert, le temps disponible pour la réalisation du test. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une note automatiquement. Enfin, là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de configurations. Je reviendrai par la suite là-dessus. Pour l'instant, on va enregistrer et afficher ça comme ça. Donc, j'ai créé mon test. Avez-vous suivi la vidéo? Et maintenant, je vais modifier mon test simplement en ajoutant une question qui sera un vrai-faux. Nom de la question, donc c'est simplement avez-vous regardé la vidéo? Une question pas très difficile à répondre. Le texte de la question. Donc, le nombre de points que je veux donner à cette question. Le feedback général, c'est donc toujours ce point d'interrogation pour avoir une réponse, enfin pour avoir une aide. Et là, on constate que donc le feedback, c'est le texte qui serait affiché après avoir répondu à la question. Numéro d'identification, la réponse correcte. Donc,
réponse correcte, ça doit être vrai. Et on peut mettre un texte pour le feedback. Ensuite, la gestion des tentatives multiples. Là encore, on reviendra là-dessus plus tard. Et puis, j'enregistre ma question. Et donc, j'ai mon questionnaire, mon test. Ici, j'ai ma question. Mon test a une question qui s'affiche, qui est disponible pour le suivi de ce cours. Donc, si je viens maintenant de nouveau sur la page de mon site Introduction à Moodle, de mon cours Introduction à Moodle, je retrouve donc la vidéo pour créer un cours, donc c'est la page que j'ai créée, ainsi que le questionnaire. À ce stade, alors évidemment c'est loin d'être terminé, mais je vais quitter le mode édition pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que vous avez ces 3 sections, le forum de discussion, ces 3 sections avec dans cette section 2 activités, une activité et une ressource à disposition. Dernier petit truc dans cette vidéo, donc dans cette vue-là, vous avez la vue de l'enseignant avec ici le bouton qui permet d'activer le mode d'édition. Mais vous pourriez avoir envie de voir exactement ce que verront ce que voient les élèves. Donc vous pouvez venir ici, cliquer en haut à droite et vous cliquez sur prendre le rôle et vous vous transformez en tant qu'étudiant. Vous avez ici donc le mot étudiant qui apparaît et qui vous permet de voir exactement, de visualiser exactement l'écran des étudiants, avec ici le petit carré, la petite coche qui permet aux élèves de venir dire quand ils ont réalisé une activité ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.